Alors oui, je vais commencer. La semaine dernière, nous avons été taxés de faire des reportages, des parodies de reportages. Sans blague, on a pu vous dire ça. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, j'ai trouvé ça quelque peu lamentable dans l'idée où on fait pas mal d'efforts pour présenter les reportages de la plus haute qualité qu'on peut, je veux dire, avec le temps qu'on a. Et justement, dans la série des parodies de reportages, il faut s'imaginer que nous sommes à Dar es Salaam, lundi soir à minuit. Alors voilà, l'ultimatum est vendredi à midi. Et puis, il faut être là pour le plateau. Alors, ça nous laisse 3 jours et demi. 3 jours et demi pour faire 10 heures de piste à travers l'enfer tanzanien. 3 jours et demi pour escalader le Kilimandjaro. 3 jours et demi pour espérer de retrouver ces ailes delta dont on a perdu la trace. Alors, le risque était grand de rentrer sans sujet. On a choisi de prendre ce risque. Voilà, des candidats, des raiders qui prennent des risques. Le reportage proposé cette semaine par l'équipage d'RTL, Kili Delta. D'abord, il y a le vent, la course, l'envol, la liberté. Pour être un homme oiseau, j'irai jusqu'au bout du monde. Le delta, c'est toute ma vie, c'est mon évasion. Voilà bientôt 1 an, le rêve commençait à prendre forme. Affronter les thermiques du Kilimandjaro, se gaver de cet espace équatorial sans limite, être maître des courants et des vents africains. Hélas, pas de caméraman. L'expédition ne sera pas immortelle. L'ambassade de France à Dar es Salaam nous avait laissé entrevoir l'éventuelle venue d'une équipe du Grand Raid, mais non. À Kibou, à 4770 mètres, il est 18 heures. Et là, coup de théâtre. Après une ascension éclair, Serge et Philippe, candidats du Grand Raid, rattrapent 2 jours de retard et nous rejoignent. Les caméras sont là. Les bras, les jambes ne répondent plus. Des saignements de nez, des vomissements, un mal de crâne horrible. Pourtant, il va falloir se lever à minuit pour atteindre le sommet vers 6 heures. Le Kili restera dégagé pendant plus de 2 heures. Passé 8h30, il restera prisonnier des nuages. Et maintenant, 100 mètres. 100 mètres encore. Jamais j'aurais cru ça si dur. Aucune difficulté technique, pourtant seule l'altitude. Puis l'évasion, la delta-évasion, la suprême sensation du super trip. 5000 mètres de descente sans obstacle, une des plus belles dénivellations au monde. Après 4 jours de marche et d'approche, 3 mois d'entraînement en équipe. Voilà, l'équipe spéciale Grand Raid est là pour vous au sommet du Kilimandjaro. Nous allons vivre cette première expédition française qui va s'envoler en aile delta du Kilimandjaro. J'ai près de moi Dominique Cruciani, qui est un des participants justement à cette expédition. Je voudrais savoir, je crois que vous n'êtes pas les tout premiers à tenter cette expédition. Non, il y a déjà eu une expédition australienne effectuée par les Moïse et puis une autre expédition par Rudy Kichazi. Ces 2 expéditions étaient parfaitement bien préparées. Elles étaient assistées par des hélicoptères, donc il n'y avait pas de gros problèmes pour effectuer ce vol. Il y a eu une très grosse assistance. Nous, on va faire ça avec aucune assistance. On va essayer de décoller du Kili et puis d'aller se poser là où on peut, en essayant d'éviter les zones où il y a une trop forte concentration d'animaux sauvages. Là, je serais fatigué pour partir, j'ai beaucoup de mal à monter. Je manque de souffle. Alors, on est aux alentours de 6000 mètres, on a très peu d'oxygène. On a besoin d'énormément courir très vite au départ pour pouvoir avoir une portance et pouvoir décoller. C'est le problème qu'on rencontre à cette altitude. Vous voyez, je m'essouffle en parlant à peine. Alors l'oxygène va nous aider à récupérer et avoir toute la pêche nécessaire pour pouvoir décoller. Et oui, tout marche. Les harnais sont sanglés, les ailes sont profilées, les toiles sont tendues comme des pots de tambour. Il est 8h30. Dominique s'élance le premier. C'est good. Ouais. Cái này đem đi. Lên lên lên. 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 Lên lên
Ça a été Dominique? Ça a été, ouais. On a passé une couche nuageuse. C'est orageuse, on a eu chaud, mais c'est ok là. Pas de problème, c'est gagné. Le Kili, c'est ok. Voilà, vous êtes applaudis par des jeunes messieurs qui participent aujourd'hui à l'émission et ainsi chaque semaine nous aurons quelques jeunes qui aiment l'aventure, qui malheureusement ne peuvent pas la mener comme vous parce que vous avez beaucoup de chance. C'est le résultat du succès de notre émission et surtout de votre travail, du rêve que vous nous procurez. Alors Patrick Segal, une question à propos de ce sujet. Oui, j'ai une question, c'est que je n'ai pas vu beaucoup d'Africains dans le film et j'aurais voulu savoir comment les gens du pays ont accueilli ces ailes delta, ces grands cerfs-volants qui descendaient d'une montagne qui est peut-être une montagne sacrée. J'aurais voulu savoir si chez eux, d'un seul coup, c'était quelque chose d'extraordinaire ou si au contraire c'était une profanation. Oui, je crois que ça se voit plus ou moins à la fin du film où on voit les libéristes atterrir dans un champ près d'un village Maasai. Et là, les gens le regardent avec curiosité. Quel est ce grand oiseau arrivé du ciel? Bien, écoutez, on va maintenant procéder à la notation de votre sujet en commençant par le Canada. 13. 13 aussi. La France. 11. 15. La Principauté de Monaco. 13. 12. La Suisse romande. 16. 15. 108 points. Quelle est votre réaction? Je dois dire qu'on est quand même assez déçus, peut-être en particulier du jury français, parce que c'était une première française. Alors j'aurais espéré qu'ils soient un peu plus fiers de leurs libéristes. Ah ben alors là vous les piquez au vif, surtout Bruno. Non, mais moi je suis pas piqué au vif du tout, mais il faut savoir si on applaudit les gens qui font de la planche à voile ou si on applaudit les gens qui font le reportage sur la planche à voile. Il est très bien votre reportage, c'est pas ça, on vous a pas mis 0, on vous a mis 11. Oui, c'est très gentil à vous, merci. Et Jean-Yves Terlin a mis beaucoup mieux, il vous a mis 15 je crois. Ah mais je remercie Jean-Yves Terlin, mais je crois que je pense à Bruno Albin, je n'avais pas entendu la notation de Jean-Yves Terlin, merci. Je voudrais savoir si Bruno Albin est déjà monté. Je voudrais savoir si Bruno Albin est déjà monté à plus de 5500 mètres d'altitude. Ça c'est une bonne question, Bruno. Non mais alors, personnellement non, et nous nous sommes dit en regardant votre reportage avec mon camarade Noël Mamère que vous aviez quand même du mérite parce que vous n'aviez pas de régie d'hélicoptère, c'est-à-dire que vous n'aviez personne pour vous offrir l'hélicoptère. Non, moi, on n'a pas toujours les moyens de me faire offrir l'hélicoptère. Oui, mais c'est ce que veut vous dire Bruno, chers amis, c'est qu'effectivement on essaie de tenir compte de l'absence de moyens que vous subissiez en tout cas, et c'est vraiment très bien ce que vous avez fait quand même. Oui, d'autant plus qu'il nous reprochait de toucher à des sujets qui d'habitude nécessitent beaucoup d'argent. Bien. En tout cas, merci beaucoup pour la notation de Bruno Albin. Moi, je trouve quelqu'un qui note un film comme ça, qui n'est jamais monté à 5500 mètres d'altitude, eh bien, ça vaut même pas la peine qu'il nous juge. Là, je vous trouve quand même un peu dur. Vous avez de la chance, vous avez tous les jeunes de votre côté. Mais écoutez, allez, je ne peux pas monter à 5500 mètres en étant en France. Il faudrait que j'aille en Afrique. La prochaine fois que j'irai au Kilimandjaro, j'essaierai d'en faire autant.